grande maison et que toi, tu as ton petit studio, elle veut seulement être sûre qu'elle sera chez elle, avec toi. Vous comprenez ça? Lorsque ma femme a commencé à avoir notre premier enfant, et puis voilà, ça se passait comme ça. Et puis bon, comme d'habitude, je me suis dit à ma femme, bon chérie, on va aller, tu vas aller faire l'eau chez maman, etc. Tout ça. On est allé chez sa maman, elle fait de l'eau. Et j'ai constaté que dès qu'une semaine, 2 semaines passent, elle veut déjà revenir à la maison. Et j'ai découvert qu'une femme veut être chez elle, pas chez la famille. Si ta femme aime durer chez ta famille, il faut jeûner. Amen. Non. Si ta femme aime durer dans sa famille, ça veut dire qu'elle a fini, elle va faire de l'eau. Elle reste. Tu dis, mais chérie, alors elle dit, non, je reste encore. Wow. Regarde, c'est que tu fais souffrir ta femme. C'est pourquoi elle ne veut pas revenir. Non, tu fais souffrir ta femme. C'est pourquoi elle ne veut pas revenir. Normalement, c'est elle qui te dit, viens déjà me chercher. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il te faut briller. Briller, ce n'est pas être riche. Briller, c'est briller. Amen. C'est avoir le minimum qui attire. Briller, c'est être capable de boire de l'eau, être capable de manger et de dormir. Briller, c'est être capable de s'offrir une soirée où tu t'assois quelque part avec ta femme au restaurant, même une fois après un mois. Briller, c'est avoir une vie normale. Amen. Au point de ne pas envier les autres. Amen. Les sœurs en Christ, c'est pourquoi vous voyez que les sœurs en Christ, quand vous approchez, souvent elles font quoi? Sans même te rendre compte, elles regardent du bas vers le haut. Ça veut dire qu'elle veut regarder. Je vous dis, les frères en Christ, c'est ce que vous ne regardez pas. Hein. Elle peut regarder que tes chaussures sont vieilles. Demandez aux sœurs en Christ. Demandez aux sœurs. Toi, ça te dit rien. Tu crois que... Et elle dit bien... Elle dit, pas mal, il est bizarre. Je dis, il est bizarre comment? Elle dit, il a des vieilles chaussures. Même moi, je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai pas vu ça. Comment elle a fait attention? Regardez les frères. Tous les frères qui avaient des pantalons comme Michael Jackson, demandez aux sœurs en Christ. Les sœurs en Christ connaissent tous les frères qui ont des pantalons comme Michael Jackson. Demandez, testez ça après la réunion, demandez. De fois quand elle rit, elle dit, non, il y a des pantalons comme Michael Jackson. Je dis, oh. Moi, je n'ai pas fait attention. Elle a fait attention. Tu as des pantalons comme Michael Jackson. Elles font attention à des détails. Parce qu'elles veulent capter le bon renseignement. Alléluia. Elles ont besoin de frères qui brillent. C'est pourquoi un vrai homme doit avoir la tenue du travail. Mécanique, il est là avec la graisse au corps, il est là comme ça. Après, il doit avoir aussi la tenue du dimanche. Amen, c'est ça. Hein? Non, même si c'est une tenue, même si c'est une tenue, mais on doit connaître ta tenue du dimanche. Même si c'est une tenue. Comme dit l'ancien Christlin, l'ancien Christlin dit que dès que tu as seulement la bonne veste, maintenant tu changes seulement les pantalons. Amen. C'est important. Hein? Et là, tu mets seulement le haut. Après le pantalon, là, tu joues maintenant. Tu joues avec. C'est important. La sœur en Christ aime les frères qui brillent. Elle n'aime pas les frères négligents. Elle n'aime pas les frères négligents. Des frères qui rentrent avec le col, là c'est levé, là c'est plié. Elle n'aime pas des frères comme ça. Elle aime les frères qui brillent. Même s'il n'a pas des habits, mais au moins la tenue qu'il a, il brille. Amen. Il brille. Waouh! Mais je vais m'arrêter par là ce soir. Amen. Non, le 8e point, on verra ça la prochaine fois. Amen. Waouh! Les sœurs en Christ, il ne faut pas suivre.
Nous avons pris le temps. Nous avons observé. Ce que la Bible dit, c'est vraiment comme ça qu'elle se comporte. Amen. Nous aurons incessamment notre prochaine séance. Je vais vous montrer un verset biblique qui montre clairement. Salomon a étudié les femmes et il a révélé que toutes les femmes sont pareilles. Et on va vous montrer dans quel domaine les femmes sont pareilles. Salomon le dit dans Ecclésiaste. Donc quand tu comprends les sœurs en Christ, tu comprends toutes les sœurs en Christ. Amen. Il faut comprendre pourquoi on choisit une sœur en Christ. Quelle est la grâce de choisir une sœur en Christ parmi tant de sœurs? C'est quand tu veux vivre longtemps que tu choisis une femme. Quand tu veux mourir vite, tu ne choisis pas. Tu les touches toutes. Mais si tu veux vivre longtemps, il te faut choisir une. Vous comprenez ça? C'est un mystère. Elles sont toutes pareilles. Si tu ne fais pas attention, tu auras envie de les toucher toutes. C'est pourquoi les hommes veulent toucher toutes les femmes. C'est pourquoi l'homme est attiré, il veut toucher toutes les femmes. Toutes les femmes. C'est un mystère. Alors que le principe, c'est que si tu les touches toutes, tu meurs vite. Amen. Pour te conserver, pour gagner ta vie, pour ne pas renverser l'eau de ton puits. Oh, mon Dieu. Les textes disent que pour que tu ne prennes pas l'eau de ta citerne, versez ça partout en route, afin que ton eau reste pour toi et pour la femme de ta jeunesse. On dit, pour que l'eau de ta source reste dans ton puits. Amen. Choisis une. C'est ça. Dès que vous les touchez comme ça, tu touches là-bas en Zion, tu touches là-bas au Vendo, tu touches là-bas à Machin, tu touches là-bas à Oyem, tu pars toucher là-bas à Bitam. Regarde, tu gaspilles ta vie. Amen. Tu gaspilles ta vie. Tu gaspilles ta vie. Je vais vous montrer. Les textes disent que ne donne pas ta vigueur à d'autres personnes. Amen. Ne livre pas tes années à un homme cruel. C'est ça. Il faut savoir que chaque fois que tu couches avec une femme qui couche avec d'autres personnes, tu perds des choses. Amen. C'est ça. Il faut que tu saches que dès que tu embrasses une copine dehors comme ça, là, tu embrasses plusieurs hommes. C'est ça. Et c'est pourquoi le texte dit, ne donne pas cette vigueur à d'autres. Choc. Ne vends pas tes années à un homme cruel. Amen. Alléluia. Non mais je vais vous convoquer la prochaine séance. Il y a des points très forts que j'ai réservés pour la fin, pour que vous compreniez que, les amis, devenez des vrais hommes. Rangez vos vies. Prenez le dessus sur vos démons personnels. Amen. Choisissez une seule parmi toutes. Ne tombez pas dans le piège. Choisissez une seule parmi toutes. Ne tombez pas dans le piège. Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu peux remercier Dieu qui t'a honoré en tant qu'homme? Dieu t'a honoré en faisant de toi un homme masculin. Alors rends gloire à Dieu parce qu'il a fait de toi un homme masculin. Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Il a fait de toi un homme masculin. Et tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré d'être un homme. Je ne suis pas seul. Tu es honoré. Tu iras devant moi. Je ne m'abandonnerai pas. Tu es honoré d'être un homme. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu iras devant moi. Wouh! Tu ne m'abandonneras
Alors je voudrais te laisser avec un résumé, une pensée qui résume le tout. Une pensée qui sera ton sujet de prière. Je veux que tu saches que pendant que tu cherches une femme, Dieu te dit, deviens un homme concentré. Avant de choisir quelqu'un d'autre pour entrer dans ta vie, concentre-toi sur toi. Finis le travail que tu as commencé. Ou encore, le travail que tu n'as pas encore commencé sur toi-même. Traite les problèmes de vice. Traite la colère. Traite le manque de maîtrise de soi. Traite l'alcoolisme, si tu es dans ces choses-là. Traite le vagabondage sexuel, la vie cachée sexuelle. Traite ce qui doit être traité. Traite cela. Traite cela. Alors tu seras l'homme qui brille. Alors tu deviendras l'homme concentré, l'homme qui est prêt au mariage. Concentre-toi sur toi. Reviens sur toi-même. Arrête de regarder d'abord. Finis le travail qui doit se faire sur toi. Même si tu es marié. Finis le travail. Ne t'arrête pas en chemin. Finis le travail qui doit se faire sur toi. Finis ce travail. Concentre-toi. Isaac était en train de méditer dans le champ. Il méditait dans le champ. Et il est devenu un homme riche. Un homme très riche. Un homme puissamment riche. C'était un homme de méditation. Il y a un travail sur toi. Fais-le. 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 Prends la décision devant Dieu de finir le travail, de commencer le travail que tu dois faire sur toi. Tu n'as pas fini. Dieu veut que tu te concentres sur toi-même. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Accepte d'être le fils. Accepte d'être un fils dans la maison de Dieu. Accepte d'être un fils à qui on donne des conseils. Accepte d'être un fils à qui on donne l'instruction. Mon fils, dit la Bible, écoute ma voix. Mon fils, écoute mes instructions. Même si tu es marié, tu n'as pas fini d'être l'homme que Dieu cherche que tu sois. Tu as besoin d'être un fils dans l'église. Tu as besoin d'être un homme qui écoute la voix de Dieu à travers un père pour que tu reproduises cela dans ta maison, dans ta famille et même sur tes enfants. Lève tes mains vers le ciel. Saint-Esprit, je te bénis. Je te présente ces fils dans la foi. Je te présente ces hommes, ces pères de famille. Je te présente de toi. Nous avons si besoin de toi pour briller en ce monde. Alors que les hommes incarnent l'irresponsabilité. Alors que les hommes incarnent la déloyauté. Alors que dans le cœur et l'image des femmes, les hommes sont cruels. Les hommes sont sans sentiment. Nous voulons faire la différence. Fais de nous des hommes spéciaux, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des pères de famille, des pères rois, Seigneur. Inonde-nous de toi. Viens travailler, viens terminer le travail. Oh, viens casser les chaînes des démons personnels. Viens nous libérer. Fais de nous des hommes, des pères qui inspirent leurs fils. Des pères qui dans chaque maison inspirent leurs enfants. Donne-nous, Père, de prier. Donne-nous d'être honorés, d'être des hommes, des vrais hommes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce est sur toi. Elle descend comme une rosée. Elle tombe sur toi. Elle casse toute incrédulité. Elle casse toute incrédulité. Elle casse toute incrédulité. Elle casse toute incrédulité. Et tu deviens un homme de Dieu. 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 Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Woo! Je ne suis pas seul. Il s'agit, nous avons terminé, on va prendre une offrande. Il s'agit de découvrir les faiblesses des hommes qui te positionnent, des femmes qui te positionnent. Plus tu les découvres, plus tu deviens un homme.
Il s'agit de découvrir les faiblesses des femmes qui te... You provide fire. I'll provide the sacrifice. Come on, let the sound of worship be released from your lips tonight. Come on, raise it now. Oh, that's good, y'all. Raise it, raise it. In a bush.